Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans nos vidéos passées, nous avons vu comment construire un modèle de régression linéaire simple et explorer les techniques qui nous permettent de tester les hypothèses afin de confirmer la validité du modèle. Aujourd'hui, nous mettons le focus sur les données et verrons les concepts de point levier, point d'influence et de valeur aberrante. Voilà, nous allons commencer par définir c'est quoi une valeur aberrante. Donc, une valeur aberrante est un point de données qui est significativement éloigné de la majorité des données, soit dans la variable prédictive x, soit dans la variable de réponse y, et qui ne suit pas la tendance générale observée dans le reste des données. Donc, on va essayer de visualiser ce phénomène-là avec un graphique. Par exemple, ici, nous avons par exemple ce point-là, je pense que vous le voyez, ce point rouge qui est un peu éloigné des autres points qui sont en bleu. Donc vous voyez qu'en fait, plus ou moins, ces points qui sont là en bleu suivent en fait, comment je vais dire cela, la même structure, hein, donc, ou bien la même tendance générale, alors que ce point-là est décalé par rapport à la majorité des points. Donc ce point-là, en fait, on dit que c'est une valeur aberrante. Donc, pour donner la source, ce graphique-là est tiré en fait du cours de statistique 462 ou bien Stat 462, appelé Applied Regression Analysis de l'Université de Pennsylvanie, Penn State, plus précisément dans le collège qui s'appelle Berkeley College of Science. Dans le domaine de la régression linéaire simple, la présence de valeurs aberrantes est un aspect important qui peut influencer de manière significative les performances et la précision du modèle. Les valeurs aberrantes sont des points de données qui dévient considérablement du schéma global des données. Leur impact sur le modèle peut être profond, souvent en déformant la relation estimée entre les variables indépendantes et dépendantes, ce qui conduit à des conclusions trompeuses. Les valeurs aberrantes peuvent affecter la pente et l'ordonnée à l'origine de la ligne de régression. Elles peuvent aussi gonfler les termes d'erreur et aussi elles peuvent réduire la puissance prédictive globale du modèle. Par conséquent, il est crucial d'identifier et de traiter les valeurs aberrantes pour garantir la robustesse et la fiabilité de votre modèle. Maintenant, passons à l'identification des valeurs aberrantes. Pour vérifier la présence de valeurs aberrantes, divers outils et techniques de diagnostic peuvent être utilisés, tels que les résidus standardisés ou bien les distances de Cook. Donc, en pratique, tout résidu standard avec une valeur absolue supérieure à 3 est souvent considéré comme une valeur aberrante. Cependant, certains chercheurs utilisent un seuil beaucoup plus conservateur de 2 et même parfois de 1. Donc, ça dépend. C'est selon votre contexte et selon votre expérience. Et pour les distances de Cook, une grande distance de Cook indique que l'observation exerce une influence substantielle sur les prédictions du modèle. Les seuils courants pour identifier les points influents sont K sur N ou bien 1, N étant le nombre d'observations. Donc là encore, c'est selon votre contexte. Des fois, vous pouvez prendre un seuil de K sur N, N étant le nombre d'observations, ou bien tout simplement, vous pouvez prendre un seuil égal à 1. Voilà, maintenant nous allons passer aux formules concernant les résidus standardisés et puis les formules pour comment calculer les distances de Cook.
Donc, pour les résidus, donc RI étoile, donc quand je mets RI, c'est le résidu simple. Et le résidu simple, c'est YI moins YI hat. YI, ce n'est rien d'autre qu'en fait la donnée, et YI hat, c'est en fait la valeur obtenue par la régression, ou bien par le modèle. Et quand vous faites la différence, vous avez ce qu'on appelle le résidu, n'est-ce pas? Et puis le MSE, on le connaît déjà, ce n'est rien d'autre que sigma au carré. Donc si on prend sa racine carrée, on retrouve le RSE, qui est le résidu standard error, ou bien erreur standard des résidus du modèle. Et puis le reste, bon, il y a une chose nouvelle, qui est la valeur du point levier, qui est HII. Donc pour l'instant, ce qu'il faut comprendre avec cette nouveauté-là, c'est qu'en fait, c'est une valeur qui est dans l'intervalle 0,1 fermé et borné. Donc, on l'appelle leverage ou bien levier du point I. Donc, pour l'instant, c'est ça qu'il faudra savoir. On va revenir sur cet élément-là plus tard. Et pour les distances de Cook, donc pour chaque point I, comment on calcule cela? C'est en fait d'abord une somme divisée par P fois le MSE. OK? P étant le nombre de prédicteurs, n'est-ce pas? Ici, on a ça, on connaît déjà, hein, c'est l'estimation. Et cette valeur nouvelle-là, c'est quoi? Y hat J de I. Attention, ça c'est quoi? C'est la réponse estimée sans l'observation I. Ça dit qu'en fait, vous enlevez le point I de vos données, vous faites votre analyse et puis vous trouvez la réponse. Cette nouvelle réponse-là que vous trouvez, c'est ça qu'on appelle Y hat J de I. OK. Et vous faites ce calcul-là et cela va vous donner en fait la distance de Cook. Voilà, maintenant nous allons passer à comment traiter en fait les valeurs aberrantes. Donc, traiter les valeurs aberrantes dans vos données nécessite une considération attentive. Voici quelques points clés pour vous guider. Donc, premièrement, il faudra prendre beaucoup de précautions de ne pas écarter les valeurs aberrantes sans une bonne raison. Les valeurs aberrantes peuvent fournir des informations précieuses et peuvent indiquer en fait des phénomènes intéressants. Par conséquent, il est important de ne pas les supprimer arbitrairement. Mais si en fait vous constatez qu'en fait que ces valeurs aberrantes-là proviennent d'erreurs avérées, si vous identifiez que les valeurs aberrantes sont dues à des erreurs telles que des erreurs de saisie ou bien des erreurs expérimentales, vous pouvez les écarter. Cela garantit que votre analyse est basée sur des données précises et non sur des données poubelles. Sinon, si tel n'est pas le cas, si ce ne sont pas des erreurs avérées, donc vous devez effectuer une analyse statistique avec et sans les valeurs aberrantes. Cette approche vous aide à comprendre comment les valeurs aberrantes influencent l'ajustement de la régression. Bien sûr, ensuite, vous devez informer les parties prenantes de l'impact des valeurs aberrantes sur le modèle. La transparence est cruciale car elle permet aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées basées sur une analyse rigoureuse et transparente. En suivant ces étapes, vous pouvez gérer efficacement les valeurs aberrantes et garantir la robustesse de votre analyse. Voilà, maintenant nous allons passer à comment faire la distinction entre les notions de valeurs aberrantes, de point levier et de point influent. On va commencer par c'est quoi un point de levier ou bien un point levier. Donc, déjà c'est un point qui est loin de la moyenne des prédicteurs, n'est-ce pas? Donc, ça dit qu'en fait la valeur x de ce point-là est un peu éloignée de x bar, n'est-ce pas? Aussi, les valeurs de levier varient entre 0 et 1. Nous l'avons déjà dit, une valeur de levier élevée indique que le point de données est éloigné de la moyenne des valeurs prédictives et exerce une influence significative sur le modèle de régression. Inversement, une valeur de levier faible signifie que le point de données est proche de la moyenne et a moins d'influence sur le modèle, n'est-ce pas? Donc,
là, vous le voyez, HII, c'est toujours une valeur qui est entre 0 et 1 dans l'intervalle fermé. Hein. C'est ce qu'on appelle valeur de levier. Donc, il faut aussi voir qu'en fait, la somme des valeurs de levier est égale au nombre de prédicteurs plus 1, ou bien le nombre de coefficients. Bon, ici, dans ce cas précis-là, P est le nombre de coefficients, okay? Alors que K, c'est le nombre de prédicteurs. K plus 1 égale à P. Par exemple, si nous avons une seule variable X, par exemple, dans le cas de la régression linéaire simple, n'est-ce pas? Nous avons combien de coefficients? Nous avons l'ordonnée à l'origine et nous avons la pente. Donc, ce qui fait 2. Donc, il faut toujours ajouter 1 au nombre de variables ou bien au nombre de prédicteurs pour avoir en fait le nombre de coefficients. Je pense que c'est clair. Et pour le seuil, hein, toute valeur supérieure à 3 fois la moyenne est classée comme extrême en général. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, non seulement nous avons les valeurs HII, mais vous pouvez aussi calculer en fait la moyenne de ces valeurs-là, n'est-ce pas? Puisqu'on a n points, donc la moyenne ne sera rien d'autre que la somme qui est là divisée par n. Mais puisque cette somme-là est égale à quoi? K plus 1. Donc, K, c'est le nombre de, comment je vais dire, de prédicteurs. Mais pour la régression simple, on a un seul prédicteur. Donc, K égale à 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça, c'est le cas général. Mais pour le cas de la régression linéaire simple, la moyenne H bar va être égale à 1 plus 1, ça fait 2. 2 sur n, n étant 2, le nombre de data points. Donc, on aura 2 sur n. Si vous trouvez qu'en fait, qu'il y a une valeur HII qui est au-delà de 2 fois cette valeur-là, donc H bar qui est là, donc ce sera, et là vous voyez ce que cela veut dire. Regardez bien, 1 plus 1, K égale à 1, plus 1, ça fait 2, n'est-ce pas? 2 sur n. Maintenant fois 3, ok? Donc si vous prenez un seuil 3 fois la moyenne, ce sera donc quoi? 6 sur n. Mais si vous prenez un seuil qui est égal à 2, vous aurez 4 sur n. Ainsi de suite. Ok? Mais en général, comme je dis, d'habitude les gens prennent un C égal à 3 fois H bar. Voilà, maintenant nous allons passer à la notion de point influent, n'est-ce pas? Donc, un point influent, c'est un point qui est éloigné de la moyenne de la variable indépendante et ou dépendante, qui influence de manière significative le modèle. Aussi, un point influent peut changer les valeurs, les magnitudes, voire les signes des paramètres estimés, ainsi que la signification statistique. Donc, grosso modo, il faut comprendre qu'un point influent a beaucoup d'influence et de façon significative sur le modèle. Un point influent peut changer beaucoup de choses, comme nous l'avons tantôt dit. Aussi, ce qu'il faut ajouter, si vous regardez très bien la définition en fait de point levier, c'était tout simplement par rapport aux valeurs de x. Mais pour un point influent, c'est aussi bien par rapport aux valeurs de x que par rapport aux valeurs de y. Et c'est ceci ou cela, ou bien les deux en même temps. Ok? Je pense que c'est clair. Hein? Maintenant, nous allons passer à la notion de valeur aberrante. Donc, une valeur aberrante ne suit pas la tendance générale observée dans le reste des données. Donc, c'est un point qui est éloigné de la majorité des données. Donc, maintenant, il faut faire attention. Une valeur aberrante peut ou non avoir un impact significatif sur l'ajustement de la régression. Et ainsi, un point ou bien une valeur aberrante peut donc être ou non un point influent. Je pense que vous l'avez vu. Donc, une valeur aberrante est bien sûr éloignée en général de la majorité des points. Des fois, une valeur aberrante n'a pas d'impact significatif. Et aussi, attention, une valeur aberrante n'est pas toujours un point influent. Je pense que ceci va nous aider à faire la distinction entre ces trois notions-là, qui sont plus ou moins semblables, mais en réalité, ce ne sont pas les mêmes notions. Maintenant, on va passer à des exemples pratiques. Ok, on va passer par un premier exemple. Donc,
là, vous voyez, nous avons ici un ensemble de points. Vous voyez qu'ici, il y a ces points-là qui suivent la tendance générale. Et là, nous avons un point rouge qui est un peu décalé. Donc ici, on va poser une première question. Est-ce que cette valeur-là est une valeur aberrante? Donc je pense que oui. Parce que le point ne suit pas la tendance générale. Vous le voyez, le point il est plus ou moins décalé par rapport aux autres. Maintenant, est-ce que ce point-là est un point levier? Donc réfléchissez un peu ici. Quand on parle de point levier, on essaie de voir est-ce que la valeur x du point, je répète x, est-ce que la valeur x du point est éloignée de la moyenne des points? Quand je dis la moyenne, mais la moyenne x bar. Donc ici, on peut dire que non, ce point-là n'est pas un point levier. Parce que la valeur de x n'est pas loin de x bar. Parce que son levier, si on devait calculer en fait cette valeur-là, ne serait pas très élevé par rapport à la moyenne. Et je pense que vous pouvez le voir. Si vous projetez en fait tous ces points-là sur l'axe des x, vous allez voir que les points seront sur toute cette ligne-là. La valeur minimale sera quelque part ici, la valeur maximale sera quelque part ici. Et vous projetez ce point-là sur l'axe des x, vous voyez qu'en fait, la valeur x de ce point-là qui est en rouge est dans l'intervalle. Donc, ce point-là ne peut pas être un point de vue. Maintenant, est-ce que c'est un point influent? Là, il faut faire très attention, parce que pour savoir si le point est influent ou pas, on peut faire par exemple une analyse avec ou sans le point, et maintenant voir les résultats. En réalité, si vous faites l'analyse, vous allez voir qu'en fait, ce point-là n'est pas un point influent. Pratiquement, ce point-là n'a aucun effet secondaire si on l'inclut ou pas sur l'analyse. Et pour voir cela, je vais vous montrer ce schéma qui est là. Vous avez, bon, je ne sais pas si c'est possible de le voir. Nous avons deux droites de régression. Une droite en rouge solide et puis une autre droite en pointillé. Et vous voyez très bien qu'il est même peut-être presque impossible de faire la différence entre ces deux droites-là. Bien sûr, les coefficients vont changer un peu si le point est inclus dans l'analyse ou pas. OK? Mais le changement ne sera pas très significatif. Donc, on dit que pratiquement, ce point-là n'a aucun effet secondaire sur l'analyse. Donc, par conséquent, il ne peut pas être un point influent. Donc là encore, c'est un exemple qui est pris du cours Stat 462 de l'université de Pennsylvanie. Voilà, maintenant on va passer à l'exemple 2. Maintenant regardez ici, on a toujours nos points qui sont là. Les points en bleu suivent la tendance générale. Maintenant ici, il y a un point qui est là à l'extrême. Le point rouge, je pense que vous le voyez. Donc là encore, on va essayer de voir d'abord la première question, est-ce que cette valeur-là est une valeur aberrante? Non. Vous voyez que cette valeur-là n'est pas une valeur aberrante. Parce que le point suit la tendance générale. Parce que si vous essayez de tracer une ligne ici à travers en fait, ce nuage de points-là, vous voyez qu'en fait, le point rouge est dans la tendance générale. Donc, ce n'est pas une valeur aberrante. Maintenant, est-ce que c'est un point levier? Rappelez-vous, point levier, c'est toujours en fait la valeur du point, la valeur x du point par rapport à la moyenne des x. Donc, si vous prenez par exemple le minimum ici, vous le projetez sur l'axe des x, le minimum sera là, le maximum sera ici. Donc, la moyenne sera quelque part ici. La valeur x de ce point-là est ici. Donc, bon, je pense que ici la réponse devient évidente. Oui, la valeur de x est loin de x bar. Donc, ce point-là a un levier qui est élevé. Donc, c'est un point levier. Maintenant, est-ce que ce point-là est un point influent? Là encore, il faut faire attention. Si vous faites l'analyse avec ou sans ce point rouge-là, vous allez voir qu'en fait, ce point-là n'est pas un point influent. Donc, aucun effet secondaire pratiquement à inclure le point ou pas. Et voilà l'analyse. Et là encore, vous regardez qu'en fait, il est presque difficile de distinguer en fait
les deux droites, la droite qui inclut le point et la droite qui n'inclut pas le point, dans l'analyse bien sûr. Là encore, la source est là, Stat 462, l'université de Pennsylvanie. Un dernier exemple. Voilà un dernier exemple. Là aussi, nous avons ici, en général, la majorité des points, et ici, on a un point qui est un peu décalé. Donc, est-ce que c'est une valeur aberrante? Je pense que c'est évident ici. Certainement, le point ne suit pas la tendance générale. OK? Et puis, est-ce que c'est un point levier? Certainement, oui, la valeur extrême de x loin de x bar. Donc, le levier est un peu élevé. Maintenant, est-ce que c'est un point influent? Là, il faut faire attention. Donc, si on fait l'analyse avant et après, ou bien avec ou sans le point, oui, parce qu'on aura en fait un effet secondaire si le point est inclus dans l'analyse. Donc, vous le voyez ici, là vous voyez nettement qu'en fait que ces deux droites-là ne sont pas les mêmes. Donc, ici, on voit qu'en fait le point a une certaine influence sur l'analyse. Encore, voilà la source. Et voilà, nous venons de voir les concepts théoriques concernant les points leviers, les points influents et les valeurs aberrantes. Dans la prochaine vidéo, nous allons démontrer pratiquement comment mettre en pratique ces concepts pour détecter les points leviers, les points influents et les valeurs aberrantes, toujours dans le cadre de la régression linéaire simple en utilisant le langage R. Alors, restez à l'écoute pour nos prochaines vidéos et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt.